Bonjour Mylène Bonjour Domitille. et bienvenue dans ce nouvel épisode des Astro Rencontres. Merci, ravie de te rejoindre. Bon, la première question, c'est la même pour tout le monde, tu la connais. Est-ce que tu es OK pour te présenter à travers ton thème natal? Bien sûr. Alors, je le partage. Hop, tu me l'as envoyé. Le voici, c'est bien ton thème? Oui. Ah, puis tu as gardé mon logiciel. Très bien. Ok. J'ai pris tout comme tu me l'as envoyé. Alors, donc, écoute, voilà mon thème. Donc, on peut voir que j'ai un soleil en maison 8, en Gémeaux, et que je suis ascendant Balance. Au niveau des dominantes, on peut déjà voir d'emblée l'Uranus conjoint à l'ascendant en Balance, en maison 12, et aussi un Saturne fort conjoint à mon Soleil, également en Gémeaux. Donc, ce qui fait que voilà, ça me donne beaucoup de rigueur, beaucoup d'envie d'aller au fond des choses, un côté aussi original dans ma façon de communiquer. J'ai ma lune en 12, ma lune en 11, pardon, ma lune en Vierge. Et ma lune en Vierge, elle m'aide pas mal. J'avoue, j'avoue, au quotidien, pour venir, toujours en appui de ma famille. Et aussi, ça m'aide aussi, cette lune en Vierge, à être organisée, à être vraiment au plus près des attentes de tout le monde, j'ai envie de dire, de moi-même également, à mon écoute aussi, mais aussi à l'écoute de ma famille et des consultants, bien évidemment. J'ai Vénus et Mercure en maison 9 en Cancer, donc très attachée à la famille. Et aussi une grande une soif d'apprendre, on va dire. Donc un grand amour de l'étranger également, donc aussi. Mais là, pour le moment, c'est plus, on va dire, une envie d'apprendre. Et j'ai également, au cours de mes études, fait un bac philosophique, donc lettres, langues et philo. Donc, j'ai une répartition plutôt, on va dire, équilibrée. Alors, j'ai un soleil-Mars, on va dire, en carré, qui fait qu'au niveau du rapport à l'autorité, et avec surtout aussi... comment dire, peut-être relation au père un peu, pas toujours, qui n'a pas toujours été très facile. Voilà, ça s'améliore avec les années, pas de souci. Et, et mon Mars en maison 5, en Poisson, qui fait que au quotidien, comment dire, alors, au quotidien, au niveau de mon activité, toujours besoin et envie d'aider les autres. C'est pas un peu le rôle de sauveur, mais un petit peu quand même. Voilà, je veux toujours bien faire. Trop aussi, parfois, si on écoute mes enfants. Et donc, au niveau de la répartition planétaire, alors j'ai mes 7 planètes qui sont au-dessus de la ligne d'horizon, donc plutôt extraverties, et 3 seulement sous la ligne d'horizon. Voilà, avec Jupiter en Verseau, en maison 4, la protection au niveau de la famille, et puis une grande originalité aussi dans nos cocons familiales. C'est voilà, ça fait un peu comme un clan. C'est voilà, on a tous vraiment une très forte personnalité, on va dire. Alors ça, Mars aussi, je pense, Mars en mésosaque en Poisson, ça a fait aussi. Personnalité, j'ai 2 garçons, donc c'est bien masculin aussi au niveau des enfants. Voilà, c'est sport, mais c'est top. Voilà. Donc, écoute, voilà pour ce que je pouvais dire.
Ok. Merci Mylène d'avoir joué le jeu des présentations à travers le thème. Est-ce que tu peux nous parler de l'astrologie telle que tu la pratiques? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de l'astrologie, moi, j'ai une façon d'aborder l'astrologie qui est un peu liée alors bien entendu à mon enseignement. J'ai appris l'astrologie traditionnelle et psychologique. Donc ça, c'était vraiment ce qui m'importait. Et ensuite, euh, au moment où je me suis rendu compte de l'étendue des connaissances et des possibilités qu'offrait l'astrologie, je me suis dit que c'était bien, mais quand on était en consultation, il me manquait quelque chose. Donc je me suis formée également au coaching. Je me suis formée aussi en PNL et en psychanalyse. Donc j'avais besoin d'un large spectre pour répondre au mieux, on va dire, aux attentes des consultants et non pas les laisser avec tout un tas d'informations et débrouillez-vous. Voilà, donc enfin, moi, ça a été un peu ma façon d'aborder les choses. Et donc, c'est comme ça que je pratique au niveau de l'astrologie, en faisant, on va dire, un mix de tout ça. Ok. Et comment la vie t'a amené à l'astrologie? Et une très bonne question. Alors, la vie m'a amené à l'astrologie, enfin, c'est plutôt l'univers qui m'a amené à l'astrologie. Alors, on va commencer par le début. Quand j'étais plus jeune, bon là, il y a le côté cancer qui prend le relais. Quand j'étais plus jeune, je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère. Et chez ma grand-mère, il y avait toujours, à l'époque, on avait encore ça nous rajeunit pas, tout ça, les magazines télé. Et il y avait toujours l'horoscope. Et donc, moi, c'était mon premier réflexe. J'allais toujours voir l'horoscope au niveau des magazines. Et l'astrologie, en fait, ça me paraissait tellement incroyable. Enfin, ça me projetait vraiment dans un autre univers, c'est le cas de le dire. Et donc, au fur et à mesure, j'achetais pas que ça. J'achetais aussi des magazines sur l'astrologie. Voilà, à la rentrée, quel sera votre avenir et tout ça. Bon, je me disais, mais c'est incroyable. Comment ils font pour avoir ces informations-là? Et un jour, j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie, mon mari. Et il se trouve que mon mari, en fait, sa maman est à la fois psychologue et astrologue. Elle a d'abord été psychologue et elle s'est aidée ensuite de l'astrologie parce qu'elle était aussi en lien avec des patients qui avaient des pathologies lourdes. Elle exerçait à Bégin et donc c'était très dur ce qu'elle entendait. Et un jour, on lui a dit, mais tiens, mais est-ce que tu connais l'astrologie? Et elle s'est formée en astrologie. Et donc, de fil en aiguille, bien entendu, elle nous a énormément aidés en astrologie, grâce à l'astrologie. Et un jour, j'ai décidé, moi aussi, d'apprendre l'astrologie. Et ce jour-là, donc elle m'a dit, mais si, c'est facile, regarde, tu prends les signes, t'apprends, tu prends les planètes. Ouais, je dis non, mais je dis ok, certes, je dis ça paraît simple comme ça, mais moi je veux une vraie formation. Et là, on s'est mis à chercher toutes les deux une formation en accord avec ce que je recherchais, c'est-à-dire une astrologie à la fois traditionnelle mais surtout psychologique. Et on s'est arrêté sur la Maison Neuf, l'école de Catherine Aubier, que je salue, Catherine, si vous nous regardez. Donc, l'école de Catherine Aubier. Et j'ai fait le cycle complet de formation avec Catherine, à distance. Mais aussi, bien entendu, Catherine était toujours disponible au téléphone. Donc, on a eu de nombreux échanges et par mail. Et j'ai adoré cette formation. Et ensuite, j'ai continué à apprendre aussi et à me former
à développer tout ce qu'il y avait autour de l'astrologie que j'apprenais au fur et à mesure, dont j'entendais parler, Enfin voilà, j'ai une soif d'apprendre de toute manière en astrologie. On n'arrête jamais. On est tout le temps, tout le temps. On a tout le temps envie d'en savoir plus. Enfin, c'est un sujet. Voilà, on s'arrête pas quand on parle de l'astrologie. Et alors, les cours avec Catherine, tu les as pris avec ta belle-mère? Ah non. Après, je les ai pas pris avec ma belle-mère. Hein, D'accord. Non, T'as pas non, suivi non, dans les cours. D'accord. Ah non. J'ai choisi l'école de Catherine Aubier et après, non, j'ai fait mes cours moi toute seule. Ma belle-mère, elle était déjà formée, elle était déjà astrologue. Donc, Oui, d'accord, parce que j'ai cru que tu disais on a cherché une formation. on Et a du coup, je cherché pensais une que école, elle m'a aidée à chercher parce que je voulais vraiment avoir la certification derrière aussi. Donc, D'accord. voilà, j'ai eu mon diplôme de Ok. fin de cursus avec Catherine. Ok. Et alors, à quel moment, après avoir pris les cours avec Catherine, tu t'es sentie prête à dire je suis astrologue? Euh, Eh bien, c'était à peu près à la fin, un petit peu avant mon examen final. Euh, je sentais que vraiment, parce que bon, avant de passer l'examen final, j'avais déjà acquis beaucoup de connaissances. Et pour l'avoir, parce que je prenais tous les thèmes qu'il y avait tout autour de moi, j'ai un classeur comme ça de thèmes parce que toutes les personnes que je rencontrais, je faisais leurs thèmes. Et c'est les artistes également. J'ai étudié beaucoup de thèmes d'artistes. Et donc, je me suis dit, bah oui, en fait, mais ça colle, ça colle. Et j'ai commencé à en parler. Et naturellement aussi, on m'a demandé si je donnais des consultations. Et j'ai commencé à ce moment-là, quand j'ai commencé à en parler, et puis qu'on m'a dit, mais c'est incroyable. Voilà. Mylène, est-ce qu'il y aurait un livre qui t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Alors, dans mon cursus, comme j'étais aussi déjà très... Enfin, j'avais beaucoup de questionnements par rapport à l'astrologie, mais en lien aussi avec la psychologie, la psychanalyse. Donc, il y a un livre, c'est d'André Barbeau qui s'appelle De la psychanalyse à l'astrologie. Donc, ce livre-là m'a beaucoup marqué. Et il y en a un aussi que j'utilise beaucoup, c'est le dictionnaire aussi des aspects astrologiques d'André Barbeau. C'est vraiment une bonne base. Mais sans compter aussi, bien entendu, Catherine, ne l'oublions pas aussi, le livre de Catherine, l'ABC de l'astrologie prévisionnelle, que j'avais déjà acheté auparavant, avant d'arriver au chapitre des transits, hein, parce que j'avais déjà hâte d'arriver à ce chapitre des transits, des prévisions. Ouais. Ok. Si la Mylène de 2025 pouvait souffler un conseil à la Mylène qui débute ses cours avec Catherine Aubier, ce serait lequel? Ça serait surtout d'avoir une très bonne connaissance d'elle-même. Parce que avant d'aborder l'astrologie, enfin surtout si après on souhaite devenir astrologue professionnel, il faut avoir une très bonne connaissance de soi. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui va aussi permettre de ne pas faire de projection sur l'autre. J'ai déjà eu des questions à ce sujet, des consultantes qui venaient vers moi et qui me parlaient de la pratique et qui me disaient vouloir s'installer. Et quand on échangeait, on sentait vraiment que psychologiquement, il y avait des petits bugs, on va dire. Voilà, c'était beaucoup en ébullition, on va dire, pour la consultante. Donc, je lui ai conseillé auparavant de faire une étude sur elle-même, voilà, pour ne pas employer le terme psychanalyse, parce que voilà, chacun, on reste à notre place, bien évidemment, et aussi de peser aussi chaque mot, parce que quand on exerce, le poids des mots est super important, et ça, c'est aussi un conseil que je pourrais lui donner.
Ok. Comment tu entres dans un thème? Est-ce que tu as une routine? Alors, moi, j'ai d'abord une vue d'ensemble hein, du thème. Je le regarde un peu comme quand on regarde une photo. Je regarde la position des planètes, mais bien sûr des luminaires, hein, la Lune, le Soleil. Mais je regarde aussi Mercure, hyper important. Mars, bien entendu. Et ensuite, la répartition planétaire, les dominantes, bien évidemment. Euh, la, et aussi, les, au niveau des maisons, regarder aussi où sont situées les planètes et les aspects ensuite formés. Et je décortique, mais j'essaye de ne pas forcément me focaliser sur les aspects de tension, on va dire, parce que on sait très bien qu'un thème est évolutif, que nous sommes aussi évolutifs, et que voilà, on est là aussi pour apporter un regard sur la personne, on est là pour l'aider, mais on est aussi là pour la faire évoluer. Et c'est comme ça que moi je prends le thème. Je regarde évidemment aussi l'ascendant, le milieu du ciel, hyper important, le descendant, le fond de ciel, un peu pour regarder aussi au niveau de la famille, de la communication, de la maison 7, l'union, les associations, la maison 10, au niveau professionnel. Voilà. T'as fait déjà un bon tour avec tout ça. Ok. Si ce soir tu pouvais recevoir chez toi n'importe quel astrologue, qu'il soit encore vivant ou décédé depuis longtemps, qui inviterais-tu? Alors, j'aimerais bien en inviter deux. Hein. Donc, Oui, allez, vas-y, tu peux. André Barbeau. André Oui. Barbeau, parce qu'il, franchement, au niveau de son travail, de tout ce qu'il a effectué, franchement, ça nous a apporté beaucoup, nous, en tant qu'astrologues. Et aussi, une petite pensée aussi pour Catherine. On devait se voir. Bon, je pense qu'on y arrivera. On s'était vu au congrès. Mais oui, avec Catherine également. Ouais. Catherine Aubier. Oui. Ok. Maintenant, Mylène, on va parler un petit peu des 2 modules de découverte et d'approfondissement que Oui, tu animes prochainement en binôme avec Fabienne Tanti. On va commencer par le premier qui démarre en novembre sur les enfants. oui, Je vais partager le programme pendant que tu nous en parles. volontiers. Je veux bien. Hop. Alors, où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous êtes là. Et voilà, donc ça démarre en novembre et c'est déjà la 2e ou la 3e année déjà que vous le faites, ce module avec Oui, Fabienne? la troisième année. La Oui. troisième année, il me semble, oui. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on apprend dans ce module? Oui, alors au niveau des enfants, on va regarder un petit peu les dynamiques relationnelles, psychologiques. On va regarder aussi les mécanismes affectifs au niveau de l'enfance, les relations parents-enfants, les synastries, les complexes de culpabilité, d'infériorité. Évidemment aussi leur comportement à l'école, avec leurs camarades, avec les parents, avec la fratrie également. Analyser, détecter déjà, essayer de détecter leur potentiel. Et ouais, c'est un module qu'on aime beaucoup avec Fabienne. Hmm. Ok, et donc celui-là, il démarre bientôt, il démarre début novembre, le 8 Oui, novembre, et donc c'est quatre sessions le samedi après-midi. voilà, il reste encore des places. Ok, profitez-en, inscription sur les sites de Profitez-en. l'Invitation.
Et ensuite, il y en a un deuxième sur l'orientation professionnelle qui, lui, démarrera en janvier. Tu veux bien nous en parler un petit Oui. peu? Oui, alors, en janvier, on abordera donc l'orientation professionnelle et scolaire. Donc, on étudiera les potentialités, les freins aussi qui peuvent être dans un thème, qu'on peut également retrouver dans un thème. On regardera également le rôle des planètes dans les maisons. Et aussi, on évoquera le burn-out et l'environnement aussi professionnel, voir ce qui correspond le mieux aux caractéristiques du thème étudié, parce qu'on a tous des envies dans la vie professionnelle, et on a également des dons, donc, et on ne peut pas toujours malheureusement exploiter non plus nos dons. Donc voilà, de donner le maximum d'éléments pour que chacun puisse se réaliser professionnellement et avoir une pleine connaissance de leur potentiel. Ok. Et donc celui-là, donc 3 sessions, ça démarre fin janvier. Et puis c'est la première session samedi matin et les 2 autres le samedi après-midi. Oui, Ok. Il reste encore de la place aussi pour celui-ci? oui, 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 oui. Il reste encore Ça quelques marche. places. Merci Mylène. Si tu pouvais laisser ici une question que je poserai de ta part à l'astrologue qui te succédera dans ces astro-rencontres, ce serait laquelle? Si elle pouvait aujourd'hui, dans sa pratique, ajouter quelque chose qui n'existe pas, ça serait quoi? Peut-être. Ok. Ça, c'est de l'inédit, Mylène. Écoute, hein, avec Uranus à l'ascendant, il faut bien que j'innove. Hein. Parfait, je prends cette question. Alors maintenant, je vais te partager la question que l'astrologue précédente t'a laissée. Il s'agit de Gwenola Bonfray. Est-ce que tu la connais? Oui. Oui. J'aurais envie de lui demander en quelques mots ce que l'astrologie lui apporte du point de vue de son évolution personnelle. Ah. Oui, si, je la reconnais bien, Gwenola. Alors, ce que je l'ai dit déjà au cours de cette interview, l'astrologie m'a apporté énormément au niveau de j'ai découvert des aspects en moi et des possibilités, surtout quand je me suis mise à étudier l'astrologie quand j'étais dans les cours de Catherine. En plus, c'était au moment il y avait à ce moment-là aussi le Covid. Et mes enfants, mon mari ne me voyait plus. J'étais tout le temps enfermée. Je bossais tout le temps. Et donc, j'ai découvert cette capacité de travail que j'avais déjà décelée quand j'étais plus jeune, parce que j'étais vraiment une bosseuse. Et là, j'ai redécouvert en fait cet aspect de moi, et c'est ce qui a fait aussi après que j'ai continué à me spécialiser, d'où mes certifications en coaching, en PNL et en psychanalyse. Donc, je me suis pas arrêtée à l'astrologie, mais vraiment, c'est ce Soleil Saturne en conjonction qui m'a vraiment aidé, poussé, qui m'a donné des ailes, enfin qui m'a vraiment permis d'aller au fond des choses. Et ouais, cette puissance de travail qui ne me quitte pas d'ailleurs, parce que je suis, enfin, je vais pas dire, je suis très active. Et donc, oui, j'adore en fait. Et je trouve tout le temps, vraiment tout le temps, du temps pour l'astrologie. Je ne peux pas rester un week-end sans faire de l'astrologie. C'est impossible. Et l'astrologie au quotidien, j'y pense. Et on vit avec l'astrologie au quotidien. Un thème, un artiste, une interview que je vois au journal télévisé.
Et c'est parti, astrothème, voilà. Et alors, questionnement, enfin, c'est... Voilà. Je vois Très bien. bonne question, Gwenola. Merci d'avoir répondu à la question de Gwenola. J'ai une dernière question pour toi concernant l'AFDAF. Pourquoi tu as adhéré à l'AFDAF et qu'est-ce que t'apporte l'AFDAF et est-ce que tu aurais une idée pour l'AFDAF dans les prochaines années? Alors, l'AFDAF, ça a été pour moi la récompense. Parce que Catherine m'avait conseillé d'adhérer à l'AFDAF dès que j'avais fini ma formation. Donc, elle a dit vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille, Mylène. Donc, j'ai suivi son conseil et pour moi, ça a été la récompense parce que j'ai pu m'inscrire à l'AFDAF en tant qu'astrologue professionnel. Donc, j'ai découvert après ce monde avec Marc et les autres collègues qui gravitent et qui animent l'AFDAF. Et franchement, c'est super agréable d'avoir un cadre, d'avoir des collègues, d'avoir aussi des références. Et ce code de déontologie qu'évidemment je partage et auquel j'adhère, qui est super important, qui est structurant. Et oui, l'AFDAF pour moi, c'était une étape obligatoire dès le début, dès que j'ai commencé à pratiquer les consultations. Et une idée, une envie pour les prochaines années? À l'idéal, que l'AFDAF soit encore plus reconnue, qu'on réussisse encore plus à communiquer et à expliquer l'astrologie, à démystifier l'astrologie de manière à ce qu'on puisse vraiment être en mesure d'éclaircir beaucoup de points qui restent obscurs et souvent des informations qui sont pas forcément exactes, qu'on puisse vraiment démentir tout ça. Voilà. Ok, bah très bien. Merci beaucoup, Mylène. Merci à toi. Pour cette réponse et puis pour toute cette discussion. Pour ceux qui ont envie de te contacter, rendez-vous sur ton site astromind.com avec Tout un à Y. fait. Et puis on te retrouve en novembre pour ton premier module avec Fabienne. Avec plaisir, ça sera vraiment de très bons moments qu'on va passer. On a beaucoup de plaisir à animer ces modules avec Fabienne. Super, merci beaucoup Mylène. Merci à toi, à bientôt, au revoir.